Très chers amis, bonsoir, Erev Tov. C'est un immense plaisir de vous retrouver, d'être avec vous en votre compagnie pour un plaisir et un privilège pour étudier la paracha, un sujet de la paracha. Ça fait presque un mois qu'on a interrompu, il y avait les fêtes de Pessah. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé de bons Hagim dans la Simcha et dans la Géoula, dans la Yetziat Mitzrayim. Alors bonsoir à tout le monde et Erev Tov. En même temps, Rosh Chodesh Mevorach. Ce soir, nous sommes Rosh Chodesh Iyar, le dernier jour du mois de Nissan. Il nous reste encore 24 heures pour vivre et connaître la Géoula, puisque les maîtres nous enseignent dans le Talmud, la même façon que nous sommes sortis d'Égypte en Nissan, nous connaîtrons la Géoula future également durant le mois de Nissan. Donc on a encore 24 heures pour vivre la Géoula individuelle, la Géoula du Ham Israël, et que cette Géoula, Be'ezrat Hashem, elle accroît, elle se développe davantage pour ainsi connaître la Géoula finale, Be'ezrat Hashem. Continuons de prier, d'étudier, de faire de la tzedaka, des Tehilim, tout ce qu'on peut faire, de se renforcer dans le Shabbat, dans les brachot, dans les tfilot, dans les midot, pour qu'il y ait la paix, le shalom en Eretz Israël, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Alors justement, nous sommes à une semaine de la fin de Pessah. Nous savons que ce que nous vivons dans la Torah, notamment dans les fêtes et la Pessah, ce ne sont pas des situations ponctuelles, mais ce sont des événements, des situations qui se poursuivent dans notre histoire. Nous voyons bien déjà la sortie d'Égypte. Ce n'est pas une histoire du passé, antérieure. C'est une histoire qui se poursuit dans l'histoire. La sortie d'Égypte, la Géoula de Mitzrayim, c'est une aventure, comme nous avons dit dans la Haggadah, Lehavi Limot HaMashiach. Et même dans les temps messianiques, c'est une discussion, mais pour certains Chachamim, nous mentionnerons la sortie d'Égypte, comme explique le Maharal, parce que la sortie d'Égypte, c'est le point de départ de l'histoire du peuple d'Israël, et cette histoire, elle va se perdurer dans le temps. Elle est la première étape de la Géoula dans son sens le plus large. Donc les messages de Pessah, si les mitzvot sont ponctuels dans le temps, manger la matzah, raconter la Haggadah, etc., ça c'est ponctuel dans le temps, mais le message des fêtes se poursuit. C'est pas on a fini, Pessah, on a mangé le Hametz, et puis Pessah c'est derrière nous. Non, on doit prendre les messages de Pessah, on doit les faire voyager dans le temps. Et c'est comme ça dans Shavuot, Sukkot, Hanouka, Purim, etc. Et particulièrement à Pessah, puisque entre Pessah et Shavuot, il y a donc les 49 jours du conte du Homer. Et comme explique Nachmanide, le Ramban, les 49 jours du Homer sont-elles les jours de Chol HaMoed qui vont du début d'une fête. Par exemple, à Sukkot, nous avons Yom Tov, Chol HaMoed, et ensuite Yom Tov. La même chose à Pessah, nous avons eu des jours de fête, demi-fête Chol HaMoed et jours de fête. Shavuot, c'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Et les 49 jours qui vont de Pessah à Shavuot sont-elles des jours de Chol HaMoed. Donc, les messages, les enseignements que nous avons appris à Pessah, ils se doivent de nous accompagner au moins jusqu'à Shavuot. Mais en réalité, ils doivent nous accompagner jusqu'à Pessah de l'année prochaine. Alors, les messages de Pessah sont nombreux. Chacune a étudié la Haggadah.
chacune a découvert, a écouté des shiurim, a donné des shiurim, et a découvert des chidushim. Il y a, Pessah, c'est une richesse. Il y a des centaines, voire des milliers de pirushim sur la Haggadah, sur toute la notion de la sortie d'Égypte, le Korban Pessah, Rosh Chodesh Nissan, etc. Je voudrais m'arrêter sur un point en préambule à la paracha de Tazria Betzora. Pendant Pessah, comme font remarquer les Mefarshim, nous avons travaillé grandement. La avoda de Pessah tourne autour de la bouche, entre la parole et la consommation. Puisqu'on doit manger le Korban Pessah, la matzah, le maror, le korer, le karpas, les 4 coupes de vin, la ficomane, etc. Et il y a l'exercice de la parole. Pessah, comme c'est écrit dans les Sfarim, c'est la contraction de Pessah, la bouche qui parle. Comme il est écrit dans les Sfarim encore, que l'exil de Mitzraïm, nous avons déjà souvent rappelé cette idée, Galut Mitzraïm, ce n'est bien évidemment pas que l'exil d'un peuple physique, mais c'est également l'exil qui englobe tous les exils conceptuels, notamment ce qu'on appelle Galut Hadibour. L'exil de la parole. Et donc, il faut libérer la parole. Qu'est-ce que ça veut dire libérer la parole? Alors attention, il y a aujourd'hui un gros mot, c'est-à-dire un concept vulgaire, qui s'appelle la liberté d'expression. Il faut savoir que ce concept est on ne peut plus dramatique. Il faut bien distinguer entre la liberté de la parole et la liberté d'expression. Nous allons expliquer. Le monde dans lequel on est un monde, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers la société qu'on appelle la société de tolérance, est une société où chacun a le droit de dire tout ce qu'il pense à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Lorsque une personne tient des propos racistes, par exemple, ce concept est en position avec le contrôle de la parole. Exactement. Lorsqu'une personne va dire un mot vulgaire, une insulte, ou va tenir des propos racistes, alors les États, la justice, va analyser, savoir si ça on a le droit de dire. Mais dans le principe, on peut tout dire quand on veut, où on veut, à qui on veut, etc. Et ça, c'est dramatique. Le plus grand drame de notre ère, c'est la liberté d'expression. Nous allons voir dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire libérer la parole. Pessah, la bouche qui parle. Déjà, c'est intéressant, la bouche, elle parle tout le temps. C'est quoi que la bouche, elle parle à Pessah? C'est-à-dire que tout le temps, il ne faut pas parler. Il faut parler que à Pessah. Nous avons eu la mitzvah de Vigata, de raconter, de parler de la sortie d'Égypte. De même, dans les textes de la Haggadah, nous avons cité ce que les 4 fils disent, le Chacham Baou Omer, Racha Baou Omer, etc. Il y a de nombreux textes dans la Haggadah, je ne les ai pas tous en tête. Il y a de nombreux textes dans la Haggadah où on encourage, on suscite la parole. Alors c'est très intéressant, ça veut dire que il faut aller chercher la parole. Parler dans la Torah, c'est un immense sujet qui commence déjà dans Bereshit, Be'asara Ma'amarot. Le monde a été créé par dire, des Ma'amarot, comme c'est écrit dans Pirkei Avot au 5e chapitre. Nous avons les
Aseret Adiberot, les 10 paroles du mont Sinaï, du don de la Torah. Le sujet de la parole est un immense sujet dans la Torah. Mais la Torah, vous appelez ça très justement le contrôle de la parole. Il y a également, dans la halakha, il y a plein de sougiotes qui nous parlent de la parole. Alors, comme si il faut aller chercher une parole, il faut libérer une parole. À ne pas confondre avec la liberté d'expression. Notre paracha, nous allons voir, vous connaissez, notre paracha, nos 2 parachiotes, Tazria et Tzora, nous parle d'une maladie assez originale. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle n'existe plus? C'est une discussion dans les Mefarshim. Cette maladie dans la Torah est appelée la Tsara'at, avec différents noms, la Ba'eret, la Sapachat, la Karachat, etc. Et différents types d'impuretés et différents niveaux pour le processus de la purification que entraîne cette maladie. Rashi, basé sur les textes de la Gemara essentiellement dans Arachid, au chapitre 13, verset 46, il est dit dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit que dans les lois de la personne, homme ou femme, atteinte de tsaraat, il y a plusieurs lois. L'une d'elles se trouve au chapitre 13, verset 46, Kol yeme asher anegabo itma, tamehu. Durant toute la période où la personne est atteinte de tsaraat, elle sera impure. Badad yeshev michutz la mahane moshavo. Cette personne atteinte de tsaraat devra être isolée. Badad yeshev michutz la mahane moshavo. Et isolé, ça veut dire une espèce de mise en quarantaine. Il sera exclu des 3 camps, Chutz les Shalosh Machanot, nous dit Rashi, donc il est vraiment exclu, il doit sortir de la société. Il doit s'isoler dans le désert. Il dit Rashi, Ve'amru Rabotenu, ils disent nos sages au traité Arachid d'Aftet Zaïd Amoudbet. Cet isolement, cette mise à l'écart du Metzora, n'existe que dans l'impureté de la Tsaraat. Il n'y a pas d'exigence aussi sévère que l'isolement du Tsarat, ça n'existe pas chez les autres personnes impures. La Nida, la Zava, le Baal Keri, le Tabemet, etc. Il y a plusieurs catégories d'impureté dans la Torah, mais il y a une sévérité propre au Metzora, c'est d'être complètement exclu de la société, et à l'isolement, il doit sortir de la société, il va se retrouver tout seul dans le désert. Il continue Rashi, O il vehu ivdil belashon hara ben ish leishto ou ben ish lereu, af ou ibadel. Parce que la personne qui médit, qui prononce de la médisance, il a, par son lashon hara, il a séparé un couple. Il va dire au mari, ta femme, elle s'est comportée comme ça. Ou il va dire à une femme, ton mari, il est tordu. Bon, ben ça va créer des tensions, des séparations, des divisions dans les couples. Il a divisé un couple. Il faut faire très attention quand on parle de son couple, à qui on parle. J'aime dire quelque chose d'extrêmement grave, parce qu'on aime dire ce qu'on aime dire. Faire très attention dans les couples à qui on parle. Lorsqu'une fille, à moins que ça soit très grave, bien évidemment, dans le couple, mais les chamailleries du quotidien, lorsqu'une femme parle à sa mère, on rentre dans des chélotes de la chamara. Elle va dire, mon mari, il est comme si elle se plaint de son mari,
Et bien souvent, la mère est de très mauvais conseils, ou le père, et on en arrive, chas v'shalom, à des divisions, voire à des divorces. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé du lachon hara. Ou bien ben ish l'ereu, par le lachon hara, par la médisance, on détruit des relations sociales et amicales. Je viens te dire, ton ami, il a fait ci. Ben, il sera plus ton ami. Donc, de la même façon que la personne qui médit a créé des divisions dans les couples ou dans les relations amicales, Af ou Ibadel, lui aussi, il sera divisé du peuple, il sera mis à l'écart du peuple. Le lachon hara divise. Étant donné que le lachon hara divise, eh bien lui aussi, celui qui prononce du lachon hara, on va le diviser du peuple, nous dit Rashi. C'est complètement lié à Pessah, puisque vous connaissez le commentaire de Rashi au début de Shemot, qui dit que Moshe Rabbeinu, il était étonné pourquoi les Béné Israël sont un peuple qui souffre plus que tous les autres peuples. L'Inquisition, la Shoah, bien sûr, et malheureusement, il y a des peuples qui souffrent, des guerres, etc. Mais Moshe Rabbeinu, il est étonné de voir que le peuple d'Israël est le peuple qui est le plus souffrant de l'histoire. Il avait cette question, nous dit Rashi. Mais lorsque Datan va Aviram vont dire du lachon hara, il dit maintenant je comprends. Ata yadati. Maintenant je comprends pourquoi le peuple d'Israël y souffre plus que les autres nations. C'est parce que dans le peuple d'Israël il y a du lachon hara. Et l'histoire de Mitzraïm est déclenchée par ce lachon hara. Et donc la Torah, dans la paracha de cette semaine, nous dit que le lachon hara déclenche la tsarat, cette maladie, et elle a donc des implications de halacha, de loi, puisque le Metzora qui a divisé un couple ou des relations amicales et sociales, lui aussi sera mis à l'écart. C'est une halacha, une loi de la Torah, que le Metzora, il doit être isolé, il doit être mis à l'écart. La deuxième fois, au moins, où Rashi va nous parler du lachon hara, c'est au chapitre 14, donc là on est dans la paracha de Metzora, verset 4, Vetziva Kohen, lorsque le Metzora va entamer un processus de purification et de guérison de sa maladie, de la tsaraat, il devra apporter 2 oiseaux. Velakach lamitaer shete tziporim chayot teorot. Il va amener aussi un bouquet. Bon, pourquoi il doit... Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces oiseaux? Tout ça, vous verrez dans la paracha de Metzora. Et il nous dit Rashi, les fiches à Negaim Baim al lachon hara. Les Negaim, les plaies de la tsarat, surviennent à cause du lachon hara. Et le lachon hara, shu maase pitpute dvarim. Le lachon hara, c'est piailler, c'est sortir des mots librement et causer du tort. C'est pour cela qu'il amènera des oiseaux, parce que les oiseaux piaillent. C'est ça qu'il explique Rashi. Donc on voit que le lachon hara est la cause de la tsarat, et le lachon hara, qui est la cause de la tsarat, va impliquer un comportement d'isolement lorsqu'il est impur et d'apporter 2 oiseaux lorsqu'il va entamer le processus de purification. Alors, il faut savoir que le lachon hara, la médisance, c'est un sujet immense. Tout le monde connaît le livre du Chafetz Chaim. En réalité, le Chafetz Chaim, il a écrit plusieurs livres sur le lachon hara. Les plus connus, c'est Chafetz Chaim et Shmirat HaLashon, mais il a écrit d'autres livres comme Zachor le Miriam et encore. Lorsqu'on lit le Chafetz Chaim, déjà on voit
la multitude de halachot qu'il y a dans la Lachon Hara, ce n'est pas qu'une notion, on va dire, de moussard, de chassidoute, de morale, de piété. Le Lachon Hara, c'est une loi. Donc, comme il y a l'interdiction de manger du cochon, de transgresser Shabbat, ou le commandement de mettre les téphilines, il y a également un commandement qui s'appelle médire. On n'a pas le droit de médire, c'est une interdiction de la Torah. C'est un commandement de la Torah. Je dis ça parce que beaucoup de gens, parlant avec eux, des gens qui n'ont pas étudié, malheureusement, pensent que le Lachon Hara n'est qu'une question de morale. C'est pas beau de dire du Lachon Hara. Non. Le Lachon Hara, c'est pas une question de beau ou pas beau. Dans toutes ces lois, où se situe la liberté de la parole? J'y arrive. Nous allons voir. Je dis pas la liberté de la parole, c'est libérer la parole. Il faut aller chercher cette parole. C'est ça la liberté. Parce que même le mot liberté en français, ou en tout cas dans une certaine résonance chez l'être humain, la liberté est souvent traduite, en hébreu on appelle ça la hefkerut. La hefkerut, ça veut dire je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, à qui je veux. Ça, c'est pas la liberté dans la Torah. La liberté, c'est pas la hefkerut. La liberté, on n'est pas dans la jungle. Celui qui veut être libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, à qui il veut, il faut qu'il aille en Amazonie ou dans la jungle. Et encore même là-bas, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a les lois de la jungle, les lois de l'Amazone. Le concept être libre de faire ce que je veux, quand je veux, c'est un leurre de l'être humain. C'est un mensonge. C'est même pas un fantasme, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi, libérer la parole? C'est quoi que la parole, elle est en exil et il faut la libérer. Alors déjà, on a un premier point très intéressant. Si la liberté de la parole, c'est parler comme on veut à tout va, on en arrive au Lachon Hara. Donc la liberté, c'est pas de parler. Encore une fois, si je dois libérer, c'est-à-dire que je dois aller chercher. Si je dois aller chercher, c'est-à-dire que d'emblée, je ne parle pas. Je dois aller chercher cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire libérer la parole? C'est pas la liberté de la parole, c'est libérer la parole. Ça veut dire quoi? Liberté, ça veut dire c'est ouvert, c'est tout et n'importe quoi. C'est liberté, libertin, etc. C'est très grave, la liberté. C'est un mensonge. Voilà. Parce que quoi, il faut libérer. Il y a une parole enfermée, il faut la libérer. C'est-à-dire quoi? Alors en psychologie, c'est très intéressant, mais on ne fait pas un cours de psychologie. Donc, il faut d'abord bien comprendre que médire, c'est une interdiction de la Torah. C'est pas une question de moralité. Ce n'est pas qu'une question d'éthique. C'est pas bien de parler sur les autres. Non, non, c'est pas une question de bien ou pas bien. C'est une question que c'est une avéra. Et cette avéra, cette faute, déjà le Chafetz Chaim fait remarquer, n'est pas répandu. Ça veut dire dès qu'on dit à quelqu'un, hey, tu fais du Lachon Hara, il fait, ah, ça y est, tu es devenu rabbin. Pour qui tu es question de rabbin? Si tu manges du cochon et je te dis, mange pas du cochon, tu vas pas me traiter de rabbin. Alors, c'est assourd. C'est une loi de la Torah. C'est assourd. Comme c'est assourd d'allumer Shabbat, la lumière, c'est assourd d'allumer sa cigarette Shabbat, c'est assourd de manger du cochon, ah ben c'est assourd de sortir de sa bouche des propos de médisance. C'est une interdiction de la Torah. C'est un commandement que d'ailleurs, il est répété dans le livre de Devarim Parashat Kitetse, et tout le monde connaît ce qu'écrit le Chafetz Chaim, les 17, 11 et 4. Il compte de nombreux commandements de la Torah, mitzvah tassé, mitzvah lo tassé, il y a même des harurim, c'est écrit dans la Torah, maudit celui qui dit du Lachon Hara. C'est une malédiction. C'est pour ça que le Chafetz Chaim écrit dans Shmirat HaLashon, les gens ils cherchent des ségoulottes pour réussir dans la parnassa, dans la vie, ils cherchent toutes sortes de ségoulottes, dit la meilleure ségoula, c'est de se la fermer, tout simplement. C'est de ne pas dire du Lachon Hara. Parce que celui qui dit du Lachon Hara, il est maudit. C'est écrit Arour, Makler, Rehaou, Baseter. Ok. C'est un commandement de la Torah. Il faut comprendre que c'est un commandement.
On a fait du Lachon Hara trop une sougia, voilà, de morale. Voilà, c'est pas moral, il faut pas parler, regarde, tu causes la peine. Non, c'est pas de la question de morale. T'as mangé du cochon, pire. T'as dit du Lachon Hara. Dire du Lachon Hara, c'est pire que de manger du cochon. C'est pire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Ok, pas ok. On a séparé, divisé des couples, c'est très grave, etc. C'est un bidag. Ah voilà, Razak. C'est pour certains, c'est un bidag. Voilà, avant, on avait l'habitude de ne pas dire du Lachon Hara. Non, c'est un commandement de la Torah. Alors, déjà dans la Gemara, au traité Arachim, Daftetvav, Tetzaïd et au-delà, on est surpris de voir, d'étudier. Et honnêtement, je voulais le faire avec vous ce soir, mais on n'aurait rien expliqué. Mais prenez Masechet Arachim, on étudie en ce moment au collège Masechet Arachim. On n'est pas encore arrivé à Sedapim, on va y arriver bientôt. Mais déjà dans la Gemara, il y a des dizaines d'enseignements où les Chachamim dénotent, décrivent les catastrophes de la médisance, les effets catastrophiques et les sanctions, les effets que va subir la personne qui dit du Lachon Hara. Le Chafetz Chaim, dans son livre Shmirat HaLashon, il va réunir des centaines de textes de la Gemara, du Midrash, du Zohar, des Rishonim. C'est incroyable tout ce qu'on peut dire sur Médire. Je voudrais réfléchir avec vous sur un des textes de la Gemara, dans la Sechet Arachim d'Atetvav Amud Bet. Encore une fois, il y a des centaines de textes. Et il faut comprendre et expliquer chaque texte des Chachamim basé sur des psukim, sur des versets, pour expliquer la gravité du Lachon Hara et de ses effets maléfiques. Un de ces textes, la Gemara, le Talmud, Babli, donc on est en Irak, il y a à peu près plus de 1500 ans, où le Talmud Babli a été rédigé. La Gemara, je résiste sur ça parce que la Gemara va ramener un propos, un enseignement des maîtres de l'Ouest. À l'ouest de l'Irak, il y a Eretz Israël. Et lorsque, dans le Talmud, on parle des maîtres d'Eretz Israël, on dit Bema'arava Amre. À l'ouest, on dit. Pourquoi, comment? C'est pas le sujet, c'est une question intéressante. Mais la Gemara, elle cite un enseignement des maîtres d'Eretz Israël. Et voilà ce qu'ils disaient les maîtres d'Eretz Israël. Lachon telitai katil. Tlata horeget. Lam sapro velam kablo vela omrim alav. Les maîtres d'Eretz Israël, on sait aussi que le Lachon Hara est lié à Eretz Israël. Vous savez que c'est assourd de dire du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël. C'est notamment la paracha des explorateurs, dans Parashat Shelach, dans le livre de Bamidbar. Et donc, le Lachon Hara, il va nous poursuivre. Le Lachon Hara, c'est également ce qui va détruire le deuxième temple, la Sinatrinam, le Lachon Hara. On est dans la période du Homer, qui est également marquée par la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et la Gemara au traité Yevamot nous dit que les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas. Et le Maharsha sur place, il explique qu'il disait du Lachon Hara. Donc le Lachon Hara nous poursuit malheureusement dans l'histoire et a causé d'énormes catastrophes. Mais là, la Gemara dans Arachim, ces maîtres d'Eretz Israël, ils disent quelque chose d'extrêmement profond. Le Lachon Hara, horeget, tue 3 personnes. Elle tue Messapero. Elle tue celui qui a raconté le Lachon Hara, celui qui a médit. Elle tue Mekamelo, celui qui a
réceptionner ce lachon hara. C'est-à-dire, je te dis du mal sur Réhouven, celui qui a parlé, il est mort, celui qui a écouté dit, ah bon, c'est vrai tout ça, oh là là, c'est grave. Lui aussi, il meurt. Et le lachon hara a tué également la victime, voilà. Et la victime, la personne sur laquelle, le sujet, la personne sur laquelle on a parlé. Qu'est-ce qu'ils veulent les chachamim ici? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et sur ça, il n'y a pas de pasouk, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de texte à l'appui. Voilà ce qu'ils disent les sages d'Eretz Israël. Le lachon hara tue 3 personnes. Celui qui le raconte, celui qui l'écoute, et la personne sur laquelle on a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire que le lachon hara, il tue 3 personnes? Alors vous verrez sur place, dans la Gemara, c'est une question de temps, le temps avance, Rashi, Tosfot, déjà ils travaillent cette question. Je vous propose la réflexion suivante. Que le lachon hara tue la victime, c'est quelque chose qu'on peut voir et constater facilement. Réhouven veut se marier, mais si chaque fois on demande des renseignements, on dit du mal sur lui, il est mort, personne ne va se marier avec lui. Réhouven cherche du travail, mais si chaque fois qu'on prend des renseignements, on n'entend que du mal, mais il ne va jamais trouver du travail. Que le lachon hara tue la victime, c'est quelque chose qu'on constate facilement. Si je te dis du mal sur une personne, tu ne peux plus la voir. Et si tu ne peux plus la voir, tu ne vas pas lui donner ta fille, tu ne vas pas lui donner du travail, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que le lachon hara, il tue celui qui raconte? C'est ça que je veux comprendre. Le lachon hara, il tue celui qui raconte, celui qui médit, et ça tue celui qui a écouté. Pourquoi celui qui a écouté aussi, il a entendu du mal. Bon, disons, on entend que c'est grave, mais pourquoi il meurt? Qu'est-ce qui est mort ici? Horeget. Le lachon hara, le mot de la Gemara, il est violent. Tlata horeget. Le lachon hara, il tue. Alors Rashi, il va expliquer que des fois, le lachon hara, la médisance, aboutit au meurtre. Bon, aujourd'hui, on ne se balade pas avec des armes dans la poche que dès qu'on entend du mal sur quelqu'un, on lui tire une balle dans la tête. On va le tuer par la parole, etc. Mais pourquoi celui qui raconte, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui tuent, pas seulement l'autre. Que ma parole tue l'autre, ça on le voit, on le constate. Il y a des parents qui parlent très mal à leurs enfants, ils tuent leurs enfants. Il y a des couples, il y a des conjoints entre eux qui se parlent très mal, ils s'entretuent dans la parole. Que ma parole tue l'autre, ça je crois on n'a pas besoin d'expliquer, c'est quelque chose que tout le monde constate. Donc déjà, la liberté de la parole, ça veut dire, quand tu parles, fais attention de ne pas tuer l'autre, parce que tu es libre dans ce qui te regarde, mais tu n'es pas libre lorsque ça concerne une autre personne. Que la parole tue la victime, ça, je crois, on n'a pas besoin d'expliquer, donc on avance. Mais c'est-à-dire quoi? Que la parole, elle tue celui qui l'aimait. J'aimais une parole, je suis mort. C'est quoi je suis mort? Je suis mort, où je suis mort? Moi, je suis là, dans mon bureau, avec mon gros cigare, je suis au Beth Midrash, j'étudie la Torah, j'ai dit du lachon hara, ce qui est très grave. Mais où je suis mort? Qu'est-ce que je suis mort? L'autre, il est mort. L'autre, je l'ai descendu. L'autre, je l'ai fait de lui un idiot, un imbécile, un voleur, etc. Moi, je suis pas mort, moi. Et celui qui m'écoute, lui aussi, le lachon hara, ça le tue. Pourquoi le lachon hara que je te raconte, ça te tue? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as tué? Cette parole n'est pas compatible avec la notion de vie, peut-être. Pourquoi? Oui, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de tuer ici. C'est-à-dire, quand je parle, quand je parle, je tue l'autre, ça on le comprend, ok. Mais quand je parle, je me tue. Taire, tuer, c'est des verbes qui se ressemblent en français. Pourquoi quand je parle, ça me tue? En français, on dit le contraire. Je peux rien dire, ça me tue. Ça me tue que je peux rien dire. La Torah, elle dit, je parle, je me tue. Pourquoi quand tu parles, tu te tues? Je m'enfonce en écrasant l'autre. Pourquoi je m'enfonce? Pourquoi je m'enfonce? Pourquoi vous dites ça? Je m'enfonce quand je tue l'autre. Pourquoi je m'enfonce? Moi, pas du tout. Moi, je suis là, je suis très bien, la vie est belle, je suis là. L'autre, c'est un idiot. Qu'est-ce que j'ai tué? Qu'est-ce que je m'enfonce? Où je m'enfonce? Où je m'enfonce?
Je veux bien expliquer, je veux bien, j'entends ce que vous dites, mais expliquez, qu'est-ce que je m'enfonce? Où je m'enfonce? Qu'est-ce que j'enfonce? C'est aussi une absence de liberté d'écouter. Une absence de liberté d'écouter. J'ai pas bien compris, excusez-moi, Bechila. Une absence de liberté. Maintenant, vous voulez faire aussi sur le Mekabel. Ben voilà, j'ai écouté. Tu m'as raconté la chose, j'ai écouté. Waouh. En rejetant Hachem. Ouh là 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 là. Moi, je rejette pas Hachem. Pourquoi je rejette Hachem? On dit Hachem, je suis là, c'est un idiot, ça, Achmar. Ah, la Shadara. Je vais pas rejeter Hachem. Rejeter Hachem, ça s'appelle pas mourir. Ça s'appelle renier Hachem. Ok, peut-être ça s'appelle mourir. Vous comprenez le problème? Qu'est-ce qu'ils nous disent à Marva? Un ridouche personnel, c'est écrit nulle part ce qu'ils disent. Il n'y a même pas un passouk, il n'y a pas un texte. Les chachamim, ils ont réfléchi. Oh, celui qui dit du lachanara, il a tué l'autre. Bon, ça, on a compris. Pas besoin d'expliquer. Tu as dit du lachanara, t'es mort. Je suis mort de rien du tout, moi. Où je suis mort? Et non seulement t'es mort, mais non seulement tu t'es tué, c'est pire que mourir. Tu t'es tué, tu te tires une balle dans la tête. Mais tu as tué aussi celui à qui t'as raconté. Où je l'ai tué. J'ai tué personne, moi. Très très profond, cette Gemara, très profond. Je vous laisse réfléchir jusqu'à la semaine prochaine ou... Alors, il y a un travail, un exercice dans le Lachanara pour détruire le circuit. Quel circuit? Quel circuit? Quel circuit? Quel circuit? Je détruis rien du tout. Alors, ok, j'ai détruit peut-être un circuit social, ça qu'il a dit Rachi, les Mavdil. Mais pourquoi regardez les mots puissants de la Gemara. Cependant, je me descends moi-même, car l'autre est une adversion de moi-même à l'image d'Hachem. C'est trop compliqué pour moi ce que vous dites. C'est vrai, c'est juste, mais qu'est-ce que j'ai tué? Ça tue dans le sens, ça fait pourrir le cœur et l'âme. Regardez, je vous pose une question. C'est vrai tout ce que vous dites. Je ne vais pas du tout aller dans ce sens, parce que déjà vous le dites. Mais est-ce que vous sentez que quand vous dites... Moi, en général, quand je dis du lachanara, je sens que j'existe. Je sens que je m'affirme. Peut-être c'est viril, c'est masculin, des l'OEDA, mais quand on fait la ça croustille, ça fait du bien de dire du lachanara. Ah, j'ai tué Hachem, j'ai tué l'autre, j'ai rien tué personne. Moi. Ah, j'existe, je fais le beau. J'ai tué, qu'est-ce qu'on a tué, qu'est-ce qu'on a tué? On se tue au reguette. C'est des mots de la Gemara. Avec le lachanara, tu t'es tué. J'ai tué, où je me suis tué? Que j'ai tué? Quoi? Rien du tout que j'ai tué. Vous avez raison dans ce que vous dites, c'est juste. Je dis pas que c'est faux, je dis je comprends rien. Alors, vous savez, il y a un exercice fabuleux dans tous les Mefarshim qui parlent du Lachonara. Bien sûr, déjà le Chafetz Chaim, mais il y avait même dans Rashi, dans le Chumash. Les maîtres de la Torah s'interrogent quelle est l'origine du Lachonara. Comment un homme, il en arrive à médire? Comment il en arrive à médire? Ah ben, il a médit, c'est tout. Il n'a pas besoin de chercher une référence, une source. Non, mais c'est quoi la motivation? C'est quoi l'élan de la personne? Comment tu en arrives à dire... Comment j'en arrive à... Ben, j'ouvre ma bouche et je parle. S'il n'y a personne pour entendre, il n'y a personne pour me dire. Oui, mais ça explique pas, vous avez raison, mais ça explique pas en quoi je me suis tué et j'ai tué l'autre. J'ai tué quoi? Qu'est-ce que j'ai tué? Quand je mange du cochon, on dit pas celui qui mange du cochon, il s'est tué. Cette expression, ce verbe oreguette, c'est pas écrit celui qui mange du cochon, il s'est tué. Non, il a tué le cochon, il a mangé. L'illusion de devoir rétablir une justice. Oh, c'est trop compliqué, c'est plus simple que ça, vous allez voir, c'est pas shoot. Ça s'appelle pas mourir, alors je crée une injustice, c'est pas mourir. Toute la chaîne, tuer la chaîne du Lachonara. Tuer la chaîne du Lachonara. Non, mais c'est pas écrit ça. C'est écrit celui qui dit du Lachonara, il se tue à lui, bam, il est mort. Non, je veux dire l'élan du Lachonara. J'ai pas compris, Berkhila. Alors, j'ai pas compris, excusez-moi, Madame Bocara. Si vous voulez prendre le micro ou réécrire, j'ai pas compris. J'ai rien compris. Berkhila, hein.
La motivation de faire de la médisance, c'est l'illusion de devoir faire de la justice. Il a tué sa parole. J'arrive tout de suite. Alors, Mechila, encore une fois, Madame Boka, parce que Shlomo Chai, il est venu. J'arrive tout de suite, Shlomo Chai. Qu'est-ce que vous dites? Encore une fois, Madame Boka, j'ai oublié. Mechila, si vous voulez renvoyer le message. C'est l'illusion de rétablir une justice. C'est l'illusion de rétablir une justice. Alors, très bien. Donc, vous venez à l'élan. Donc, c'est intéressant. On va chercher qu'est-ce qui se passe, comment un être humain, il en arrive à médire. Alors, vous dites, il veut rétablir une justice. Bon, c'est une illusion. Peut-être c'est vrai. C'est une illusion. Bon, on va réfléchir. Rabbi Shlomo Chai, toi, tu dis, c'est quoi? Il a tué la parole. Non, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit il a tué le dibour. C'est écrit il s'est tué au reget shlosha. Et je vous dis, ce verbe de oreg, c'est pas dit dans toutes les fautes. On dit pas celui qui mange du cochon, il s'est tué. Celui qui, je sais pas moi, celui qui, dites-moi des avérotes, moi je connais pas trop les avérotes, on dit pas celui qui vole, il s'est tué. Non, t'as volé. Pourquoi les chachamim, ils veulent nous faire réfléchir? Quand tu dis du lachanara, tu t'es tué. Le parlant a tué la victime et l'écoutant. Pourquoi? Non, il a tué trois, la victime, l'écoutant et le parlant. La victime, on n'en parle pas, c'est facile. Mais pourquoi je te raconte le Shadra? Je t'ai tué. Où je t'ai tué? Quoi, que j'étais au reg. Quand tu donnes du cochon, tu donnes à manger du cochon à quelqu'un, tu l'as pas tué, on se tue, on se condamne. Il est difficile de réparer la faute. Mais où je me condamne? Où vous voyez tout ça? C'est extraordinaire. L'imagination que vous avez, c'est magnifique. Il se condamne. Moi, je me condamne pas, au contraire. Moi, je dis, c'est moi le meilleur et lui, c'est le pire. Regardez Rabotai. Regardez, c'est très pachout. C'est très profond et très pachout. Je voudrais étudier avec vous. Alors, je sais pas combien de temps, mais très bonne question. Quoi? Qu'est-ce qui est bonne question? Qu'est-ce qui est bonne question? Dites-moi. Qu'est-ce qui est... Pour que je parle de la question, c'est quoi la question? Qu'est-ce qui meurt? Voilà. Quand on parle, on tue quelque chose. Quand on parle de l'autre, on se tue. Que j'ai tué quoi? Pourquoi voulez-vous l'inverse, que l'écouteur ne soit pas atteint? Mais qu'il soit atteint, celui qui écoute, il soit atteint. Ben oui, il est atteint. C'est-à-dire que je lui ai vendu quelque chose sur l'autre, alors il est atteint. Mais il est mort où? C'est quoi mourir? Tuer, c'est grave. Le verbe qu'ils ont pas les chachamim, c'est grave. La parole a tué la parole. Ok, j'ai compris ce que tu dis, Rabbi Shlomo Chai. Mais ici, c'est pas écrit la parole a tué, c'est écrit la parole elle a tué des personnes. En parlant, tu t'es tué, tu as tué celui qui t'a écouté. Moi, j'ai tué personne, moi. Le bonhomme, il arrive à 120 ans dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu lui dit, tiens, meurtrier. Qui? Tu t'es tué. Moi, où je me suis tué? J'ai vécu jusqu'à 90 ans, 100 ans, 120 ans, où je suis mort. Où je suis rien mordu. Chaque fois que tu y as Shanarat, t'es mort. Tu es mort 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois. Et tu as tué tous ceux qui t'ont écouté. J'ai tué personne, moi. Alors, un des élans, j'ai tué un... Ah, voilà, enfin on commence à dire des choses. Voilà, j'ai tué un moi potentiel. Il faut expliquer. Voilà, j'ai tué quelque chose en moi. Quand je dis du mal sur toi, j'ai tué quelque chose en moi. J'ai tué un moi. Quoi? Quel moi? Regardez, on va voir. Voilà, tout doucement. Ça commence. Pardon que je répète la question pendant 20 minutes, mais c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Car l'humain ne réside que dans sa parole. Ok, comme ça c'est Ravolbe, il explique, beaucoup de mes farchim, parce que l'homme, c'est la parole. Bon, je voulais faire une démonstration, mais je vais éviter une partie. On va rentrer directement, il est déjà très tard. Ah, oui, parce que l'être humain, c'est un être parlant, comme ça il écrit Ravolbe dans Aléchour. L'être humain, c'est un être parlant, et donc, il a tué la parole. Bon, mais pourquoi je suis mort? Ah, parce que tu parles n'importe comment. Alors, ok, moi je suis pas mort, parce que j'ai tué, alors j'ai tué la parole. Tu reviens sur ton Yesod. Regardez Rabotai. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Incroyable. Fabuleuse. Au premier chapitre, Mishnah 11 des Pirkei Avot, en ce moment, il faut étudier Pirkei Avot. Il faut l'étudier tout le temps. Pirkei Avot nous ramène un enseignement d'un maître qui s'appelait Avtalion. Avtalion Omer.
Et donc, il a été... Ah, pardon. Et il s'est éteint, il a parlé. Oui, d'accord, mais c'est pourquoi il s'est tué. Ok, c'est d'un mon tombe châtilé. Juste comme ça, il dira Volbé, notre farchim encore. Ok, on va essayer de dire autre chose. Avtalion Omer. Écoutez bien cette Mishnah incroyable. Faites comme si vous venez de la découvrir. Chachamim. Sage. Sagesse. Détenteur de la chorma. Izaharu bedivrechem. Soyez vigilants dans vos paroles. Chorma et zeirut. Il faut de la sagesse. Et il faut de la zehirut, de la vigilance. Je vous laisse lire toute la Mishnah en traduction et avec les commentaires, parce qu'il va dire qu'une parole qui n'est pas intègre, donc qui n'est pas synonyme de chorma, c'est-à-dire quelqu'un qui médit, un médisant, il n'a pas de chorma, c'est un idiot. On parlera de ça Shabbat matin, la Yeshiva Bli Neder. Parler doit être synonyme de chorma et zeirut. Parler en toute liberté sans aucune vigilance entraîne des conséquences dramatiques. Shematachuvu chovat galut, ça mène l'exil, vetiglou comme baïmaraï, meishtu atalmidim abaïm acharem yamutu, ça amène à la mort, venimtsa shem shamayim mitralel, et ça amène au chilou lachem. Une Mishnah incroyable. Il faut toute une nuit pour étudier cette Mishnah. Je voudrais, pour comprendre cette Mishnah, étudier avec vous une lettre d'un maître que j'estime grandement, d'une immense profondeur. Pour celles qui ont le livre, ça se trouve dans Da'at Chochma u'Musar, Chelek Shlishi, page 259, Resh Nuntet. Rabbi Yerucham de Meir. Il répond à un Rav. Donc il y a un Rav, c'est pas écrit son nom, qui a écrit à Rabbi Yerucham et il lui a soumis une question. Voilà, donc on ne connaît pas le Rav, on ne connaît pas encore la question, mais dans la réponse qui va lui dire Rabbi Yerucham, il y a quelque chose de fondamental, d'essentiel dans la vie. Il lui dit comme ça. Voilà la réponse de Rabbi Yerucham. Je choisis quelques... Pouvez-vous redonner le référence, s'il vous plaît? C'est dans Da'at Chochma u'Musar, dans Meoreh Orot HaMusar, c'est le 3e volume, enfin dans la série des 6 livres, si vous l'avez, c'est le 6e. Da'at Chochma u'Musar, Ma'amare Chelek Shlishi, Ma'amare Rabbeinu Yerucham Alevi de Mir, page Resh Nuntet, page 259, à la lettre Resh P Aleph. Est-ce que c'est clair? Il dit la chose suivante. Ce Rav, avec plaisir, ce Rav-là, on va voir la réponse de Rabbi Yerucham. Ce Rav, il dit comme ça, It onen, il se plaint. Il écrit une lettre à Rabbi Yerucham, il dit, cher Rav, j'ai un problème. Donc il se plaint d'un problème et il demande un conseil à Rabbi Yerucham. Quel est le problème qu'il a, ce Rav? Avant de voir la réponse de Rabbi Yerucham. Il lui dit, Ello bachurim gdolim sheichulu leashpia. Il dit dans ma yeshiva, je n'ai pas d'élèves intéressants, matures, envers lesquels je peux me donner à fond. Il dit, j'ai pas des élèves de grande qualité. Deuxièmement, il lui dit dans ma yeshiva, les élèves sont gamins, ils sont jeunes, c'est pas très intéressant. Il y a des nouveaux,
J'ai des mahourim, j'ai des élèves qui sont pas exceptionnels. Vous connaissez ce discours? À la synagogue, le rabbin il est comme si, les fidèles ils sont comme ça, les uns ils sont jamais contents, les autres ils râlent tout le temps. C'est pas très intéressant, y a pas... C'est vide, c'est... Il dit j'ai une yeshiva mais je m'éclate pas. Comment faire pour diriger un système, une communauté, une synagogue, une yeshiva, un séminaire, une école juive? J'ai pas des gens très intéressants. Des gens, oh, c'est nul, c'est... Voilà, alors comment faire? Voilà la question importante d'un rave, qui est rave dans une communauté, on dirait aujourd'hui, mais il sent que les gens, ils veulent pas évoluer, les gens, ils veulent pas avancer, les gens... un peu, il s'ennuie, il aimerait voir des gens qui ont soif de Torah, qui veulent avancer, qui veulent grandir. Et il a pas, il a voilà. Bon, mais Kitsour, c'est nul. Alors comment il doit aborder cette réalité? Ça, c'est la question du rave. Il y a des gens qui vivent ça dans les communautés, il y a des gens qui vivent ça dans leur système de travail, il y a des gens qui vivent ça dans leur couple. Ouais, avec ma femme, bon, c'est nul, c'est pas très intéressant. Avec mon mari, bon, ça vole pas haut. Je voudrais une femme avec qui on peut discuter, on peut étudier la Torah, on peut faire des grandes choses. Oh, ma femme, elle est gentille, elle est mignonne, oui. Vous savez, moi, je connais des gens qui ont divorcé, mais c'est quoi le problème de ta femme? Elle est méchante. Ah non, elle est gentille. Elle a des midotes. Ah oui. Ouais, mais je sais pas, je m'ennuie. C'est pas... Ah. Il y a des gens qui cassent des couples à cause de ça. Qui cassent des communautés. Ça, c'est le problème que le Rav, il a soumis à Rabbi Yerucham. Rabbi Yerucham, il va lui dire deux choses. Premièrement, il lui dit, j'ai lu ta lettre, où les Peleli, et je suis grandement étonné et surpris, qui shurot amirtav, dans les lignes de ta lettre, vegam bidvarav ha'atzmim, et même dans tes propos, dans le contenu des propos, lo zachar et atzmo klal veklal. Tu n'as pas du tout parlé de toi. Tu me parles que de tes élèves nuls, de tes fidèles mous, mais tu ne me parles pas de toi. Tu n'as pas des élèves intéressants, il y a des nouveaux, il faut toujours tout recommencer, tu n'as pas des gens pleins d'élan et d'énergie. Oh, tu sens que tu t'ennuies. Mais tu me parles que des autres. Mais parle-moi de toi. Ben voilà, je te dis, j'ai un problème, je te parle de moi. J'ai un problème, l'autre il est nul. Ah, c'est ça ton problème, c'est que l'autre il est nul. Mais parle-moi de toi. Alors, il va... Celles qui ont le livre, ils liront toute la lettre. Je n'ai pas le temps de faire toute la démonstration, je vais voir juste le Yesod. Il dit, si, dans le système que tu gères, ici une yeshiva, une communauté, une société, une famille, quel qu'elle soit le système que tu gères, que tu drives, quand il y a un problème dans la vie, la cause du problème, tu ne dois pas la chercher chez les autres. Tu ne dois pas t'alléger du problème en disant le problème, c'est les autres. Manora Davar. Quand il y a un problème dans la société, c'est pas le problème de la société que tu dois mettre en avant. C'est que tu dois avoir, toi, quel est le problème que tu as. Tu dois même te demander, peut-être que c'est toi l'origine du problème des autres. Si tu penses que l'autre, il est un idiot, t'as peut-être raison. Mais pose-toi la question de savoir si l'autre, il est un idiot, c'est peut-être de ta faute.
T'as peut-être un rôle à jouer, on va laisser le mot faute. T'as peut-être un rôle à jouer. Pourquoi tu viens me raconter que l'autre c'est un imbécile? En disant que l'autre c'est un imbécile, t'es en train de dire que toi, t'es encore plus imbécile que l'autre. Parce que tu es en train de dire que toi, t'as rien fait pour sortir l'autre de sa bêtise. Tu es dans un monde passif. Tu attends d'avoir en face de toi des gens intéressants pour développer ce qui est intéressant en toi. T'es mort. À partir du moment où tu dis que l'autre il est mort, t'es en train de dire que toi t'es mort. Parce que t'es en train de dire que toi tu n'existes que si l'autre il existe. Tu es en train de dire que ton existence elle dépend de l'existence de l'autre. T'es en train de dire que si tu t'éclates pas dans la vie, c'est à cause de l'autre. T'es en train de dire que t'es mort. À partir du moment où tu parles du mal de l'autre, t'es en train de dire que toi t'es nul. T'es en train de dire que t'existes pas. Vous comprenez le Yesod qui dit Rabbi Yerucham? Et il lui répète, il dit quoi? Tout ton problème, c'est que tu n'as pas de bénéfice dans ce que tu fais. Al ot kvodo l'archov, qui en Hashem bechol ma shero motse, qui oulai, il dit bien oulai, anachnu beatzmenu verak anachnu velo acher. Si tes élèves ils sont nuls et teubés, c'est peut-être ta faute. Et c'est peut-être vrai qu'ils sont nuls, mais tu dois les sortir de leur nullité. Si tu viens et tu me dis mon élève il est nul, mais tu es en train de dire que toi-même t'es nul parce que tu n'arrives pas à le sortir de cette nullité. À partir du moment où tu dis du lachon hara sur l'autre, tu es en train d'exprimer ta propre nullité. Tu es en train d'exprimer ta propre défaillance. Si tu as vu que l'autre il a un problème, va l'aider pour sortir du problème. Quand je viens, je te dis, tu vois l'autre, c'est un idiot. Il y a la khmar. Si c'est un idiot, va l'aider. Pourquoi tu l'aides pas? Ah, parce que tu n'es pas capable. Parce que tu penses que tu existes seulement si l'autre il te fait exister. Alors tu n'existes pas. T'arrives pas à donner le meilleur de toi-même si en face de toi il n'y a pas des génies. Ah ben c'est grave. T'es en train de dire que tu n'existes pas. T'es mort. Je dois toujours sortir, pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre remarque, si vous voulez bien la renvoyer avec plaisir. Je dois toujours vous renvoyer, parce que je peux pas avoir les yeux dans le livre et on a deux yeux mais on n'a qu'un champ de vision. Bon, je vous laisse revenir, hein, avec plaisir, n'hésitez pas. Hein. Ah, je dois toujours sortir l'autre de sa nullité? Non, je ne dis pas que je dois toujours sortir. Je ne suis pas responsable de l'autre. Il y a une notion de Kol Israël Arevim. Mais je dis à partir du moment où je mets en avant la nullité de l'autre, sa défaillance, son défaut, etc., on va dire sa nullité, j'aime bien ce mot ce soir. À partir du moment où je mets en avant sa nullité, je suis en train de témoigner que moi, j'étais pas capable, ou j'ai peut-être même pas essayé de l'en sortir. Je suis en train de dire que moi, je peux pas donner le meilleur de moi-même si l'autre il est nul. Eh ben ça, t'es en train de dire que t'es nul. Mettre en avant le problème de l'autre, c'est en filigrane dire moi, j'ai pas pu le sortir de ça. J'ai pas essayé. Donc je suis en train de dire que moi, je veux travailler qu'avec des gens intéressants, qu'avec des gens intelligents, qu'avec des gens passionnés. Donc je suis en train de dire que je suis nul. Celui qui veut travailler qu'avec, comment ils disent, avec la, pas la crème des gens, comment on dit là, avec l'élite. Celui qui cherche que l'élite, il ne veut pas s'occuper du bas monde, il ne veut pas s'occuper des gens qui ont des problèmes dans la vie. Il est en train de dire qu'il est nul. C'est ça qu'il est en train de dire. Je ne dis pas qu'on doit s'occuper de la nullité des autres. Je dis celui qui met en avant la nullité de l'autre, il est en train d'exprimer que lui, il n'a pas la force, les moyens, l'envie de s'occuper de la nullité de l'autre. Et donc, en disant l'autre il est nul, je suis en train de dire moi, lui il est nul, et moi, je suis pas capable de l'en sortir. Donc je suis nul. Je suis tout aussi nul que lui. Si j'ai essayé, blablabla, ok. Ah, et celui qui entend, très bien, j'y arrive. J'y arrive. Alors, vous lirez toute la lettre. Je peux vous l'envoyer si vous voulez, c'est extraordinaire. Tout ce qu'il écrit, il va démontrer des chazal, il va ramener des textes. Et il dit dans la Torah, c'est encore plus fin. Pourquoi? Il est passif aussi. Voilà, il subit le jugement de l'unité
Ah, exactement, exactement. J'arrive à celui qui entend, j'arrive. Il dit dans la Torah, si tu penses que l'autre il a un problème et tu l'aides pas, alors c'est très grave. Parce que laisser tomber quelqu'un dans la rouchaniyut, c'est dans le monde vulgairement de la spiritualité, de la Torah et des mitzvot, c'est très grave. Alors il répond au Rav. Il lui dit, toi, tu es un rocher Shiva et tu te plains d'avoir des élèves nuls. Ah ben, sors-les de leur nullité. Tu peux pas t'en défaire. Et là-bas, t'es en train de dire que t'es nul. Alors si t'es nul, ferme ta yeshiva, je sais pas, va ailleurs, fais quelque chose, va vendre des cacahuètes ou des bonbons, je sais pas, des chaussettes. Mais c'est quoi ton métier? Cela dit en passant, avant de finir sur la Mishnah de Pirkei Avot, parce qu'il va ramener cette Mishnah de Pirkei Avot, de Haftalion, la même chose, celui qui entend. Je suis en train de dire à celui qui entend, toi et moi, on est nuls. Parce que si tu acceptes quand je te dis qu'il est nul, et que tu fais rien, alors tu es en train de dire que toi, tu es tout aussi nul que moi, parce que toi, tu n'arriveras pas aussi à l'en sortir. Parce qu'en vérité, c'est pour ça que le Chafetz Chaim nous dit une halakha extraordinaire. Si je te dis que l'autre, il est nul, mais il y a un intérêt, ce que le Chafetz Chaim appelle To'elet. Ça veut dire, je te fais part du problème de l'autre. Il y a un intérêt, et un des intérêts que le Chafetz Chaim compte, c'est si toi, tu peux aller l'aider. Je te dis, moi, j'arrive pas. Je peux pas. Voilà, il y a un problème avec lui, j'arrive pas. Mais peut-être toi, alors toi, tu as le droit d'entendre. Tu dis, ah bon, alors je vais essayer. Mais si tu sais d'emblée que tu pourras rien faire, alors tu n'as pas le droit d'écouter. Si tu écoutes et que tu acceptes ce que je te dis, c'est que tu acceptes ce que je suis en train de dire, que je suis en train de dire que toi et moi, on est incapables de faire quoi que ce soit. Attention, je ne dis pas qu'on doit toujours régler le problème des autres, qu'on est toujours capable, mais au moins, si j'entends, il y a un problème. On va chercher une solution, on va voir comment on peut l'aider. Mais d'accepter de gommer la parole de celui qui a décidé que l'autre il est nul, si tu l'acceptes comme ça, sans ton analyse personnelle, t'es tout aussi nul que celui qui l'a écouté. T'es mort comme celui qui a parlé. T'es tout aussi mort. Et il lui dit, Rabbi Roucham, quelque chose d'extraordinaire. Chachamim izaharu bedivrechem. Concrètement, quand on entend, on défend la personne, on dit à celui qui parle de se taire. Ah, très très bonne question. Normalement, on doit dire à l'autre, je veux pas écouter, je veux rien savoir. En d'autres termes, Rabbi Roucham dit, plutôt que de me parler de l'autre, parle-moi de toi. Dis-moi, Rav, j'ai un problème. J'ai un élève, j'arrive pas à le sortir de sa nullité. Aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire? Si je te dis du lachonara pour que ensemble on essaie de trouver une solution, tu as le droit d'écouter. Si l'autre il commence à parler, mais je me rends compte que je peux rien faire, stop. Je veux pas écouter. Parle-moi toi. Tu sais quoi? Au lieu de me parler de l'autre, parle-moi de toi. Et là-bas, t'as Rochem, Bachaim, toi tu penses que dans la vie t'as pas des problèmes. Il y a que l'autre qui a un problème. Et tu penses même que l'autre il est la source de ton problème. Tu penses que si ta yeshiva elle est nulle, c'est parce que les gens ils sont nuls. Rabbi Ucham il dit c'est grave de parler comme ça. C'est peut-être ta faute. Je sais pas, réfléchis. Et toi là-dedans, tu attends le meilleur des gens. Mais il faut pas attendre. On n'est pas dans un monde passif comme vous avez dit. Et il lui dit Rabbi Ucham. Avtalion, il nous enseigne, il faut faire attention à ce qu'on parle, à ce qu'on dit. Et plus on grandit dans la vie, le parent, le rave, etc., il faut parler Bedikdouk Gadol, Belachon Nekia. Ne me dis pas mon élève il est nul. On ne parle pas comme ça sur un élève. On dit pas, on va pas voir un psychologue, par exemple, on lui dit, vous savez, mon enfant, il est taré. Le lachonara, ce n'est pas toujours de dire que l'autre est nul. Ah, c'est toujours ça le lachonara. Dites-moi un lachonara. Ah, l'autre c'est le meilleur. Ça, c'est pas du lachonara. Parce qu'il dit le Zohar Kadosh de la même façon qu'il est grave de dire du mal sur l'autre, il est tout aussi grave de ne pas dire du bien sur l'autre. Pour moi, je dis rien. Ah non, non, si tu sais que l'autre, il a un point fort, dis-le. Mais pourquoi vous dites ça? C'est quoi le lachonara? Si c'est pas de dire que l'autre, il est nul, l'autre est exceptionnel. Ça, c'est pas du lachonara de dire que l'autre, il est exceptionnel. Pourquoi c'est du lachonara? Si je vous fais des compliments sur une personne, je dis, ah, celui-là, magnifique. Le lachonara, c'est mettre en avant
le défaut, le problème de l'autre, et se détacher du problème de l'autre, ce que j'ai appelé ce soir la nullité, en disant que l'autre il est nul. Je suis en train de dire que moi je suis nul. Et je suis en train de dire que toi que tu m'écoutes, tu es tout aussi nul que moi. Alors il dit Rabbi Yerucham, fais très attention. La parole intrigue, c'est la parole propre, la nekiyut. Même l'ishmor kavod amedoubar. Il faut une parole respectueuse. Quand tu parles de quelqu'un, tu parles, ce taré-là, il m'énerve. Chut, on parle pas comme ça. Parce que lorsqu'on dit du mal, on émet horaire les dinim, on réveille la rigueur divine. Mais Rabbi Yerucham dit, la parole intègre, c'est la parole propre, la nekiyut. Et ça que je voulais vous montrer dans le Messilat Yesharim, on va le dire très vite parce qu'il est tard. Le Messilat Yesharim au chapitre 10, il nous parle d'une très grande mida qui s'appelle Naki, la nekiyut. La nekiyut, ça veut dire qu'il faut se demander si ce qu'on fait c'est propre. Il y a la propreté physique, il y a la propreté de l'âme, il y a la propreté de l'homme, il y a la propreté des actions. Et au milieu du chapitre 11, je ne sais pas si je vais le retrouver, parce que le chapitre 11, ouais, on va essayer de le retrouver, les Ratachem. En tout cas, vous allez voir qu'au milieu du chapitre 11, il va intégrer le Lachon Hara dans la mida de la nekiyut. Quelqu'un qui parle mal de l'autre, c'est quelqu'un qui a une parole sale, dégoûtante. C'est répugnant ce que tu dis. Tu es en train de dire que l'autre il est nul, tu es en train de dire que toi tu es nul, tu es en train de dire que celui qui t'écoute il est nul. T'es en train de dire... C'est sale ce que tu dis. C'est pas propre. Un Ben Israël, il doit parler Melachon Nekia. C'est une immense souga que j'ai à peine ouverte ce soir avec vous. Mais je voulais travailler avec vous. C'est ça, Oreget. Enfin, c'est ça. C'est comme ça, inspiré de Rabbi Yerucham. Il ne ramène pas cette gloire, c'est dommage. Je commençais ça, Oreget. À partir du moment où tu te plains, reprenons l'exemple, à partir du moment où tu te plains que ton élève, il est nul, mais que tu n'as pas d'analyse sur toi-même, tu es en train de dire que toi-même, tu es nul. Il dit, ouais, mais parle-moi de toi. Le Baal Lachon Hara, c'est celui qui parle du monde entier sauf de lui-même. C'est quoi? L'autre, il m'intéresse. Dans votre question, mademoiselle Blandine, quand quelqu'un il parle, il faut lui dire, moi ça m'intéresse. Ne me parle pas de l'autre, ça m'intéresse pas. Il revient du travail, il dit, ah, mon patron comme ci, et ma collègue comme ça. Chut, parle-moi de toi, ne me parle pas des autres, ça m'intéresse pas les autres, je parle pas avec les autres. L'autre, il viendra me raconter s'il veut, l'autre, je le connais même pas. Parle-moi de toi. Toi, c'est quoi les choses bien que tu as fait aujourd'hui? C'est quoi les choses tordues? Parle-moi de tes défauts et de tes qualités. Ne me parle pas des autres. S'il veut pas, alors écoute-moi, vous mettez vos oreillettes, vous écoutez un chiour du jeudi soir, vous écoutez de la musique, pas pendant le Robert, etc. Chut, je t'intéresse pas, parle-moi de toi. Et mon mari comme ci, et mon mari comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Comment il est ton mari? Dis à ta mère comment toi tu es avec ton mari. Et mon patron, et ma collègue, et mon... Chut, qu'est-ce que tu me parles du monde entier? Je suis avec toi, là, parle-moi de toi. Et moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait l'autre, il est comme si. Mais j'ai pas de contact, je le connais même pas, je m'en fous, comment il est. Toi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Rashi dit que le Lachon Hara, c'est à cause de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est celui qui parle du monde entier sauf de lui-même. Dans la Torah elle veut que tu parles de toi. Parler de soi, c'est pas de l'orgueil. Parler de l'autre, c'est de l'orgueil. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment s'est passée ta journée au Beth Midrash, au travail, à la maison, à l'école? Les enfants, moi j'ai fait ça, Baruch Hashem, j'ai étudié ça depuis des années. Les enfants, papa, la maîtresse, elle m'a fait comme si, et mon copain, il m'a volé mon goûter. Chut, tu m'as parlé de tout le monde, c'est quoi maintenant? Parle-moi de toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quel exercice tu as appris? Quel Mishnah? Quel Chumash? Quelle table de multiplication? Parle-moi de toi, pas des autres. Celui qui parle des autres, c'est un orgueilleux. Il faut parler de soi à soi. Quand tu parles avec quelqu'un, dis-moi toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait une affaire, j'ai loupé une affaire, j'ai fait une erreur, j'ai pas fait une erreur. Qu'est-ce que tu peux parler du monde entier? C'est là que tu existes. Celui qui parle de l'autre, il est en train de s'effacer, il est en train de disparaître. Il dit, moi, j'existe pas. Il n'y a que les autres qui existent. Moi, c'est quoi, t'es mort. Iratson, voilà, Moran et Rabota, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Un grand merci, Rabbi Jonathan et ton épouse, de reprendre le flambeau du Yeshiva Zoom Sage Online du jeudi soir. Voilà, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes, Moran et Rabota. J'espère, Iratson, que ça sera un chizouk ou que nous puissions, Bezrat Hashem,
Raconte-moi toi. Vous savez, je reçois les couples. Par exemple. Ma femme comme ci, ma femme comme ça, et elle a fait comme ci, ou mon mari comme ci. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me parles de ton mari? Je suis en train de parler avec toi, madame. Parle-moi de toi. Dis-moi, toi, tout ce que tu as fait de bien à ton mari, tout ce que tu as fait de tordu. Qu'est-ce que tu me parles de ton mari? Ou bien le bonhomme, oui, et ma femme, elle a fait comme ci, et ma femme, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu me parles de ta femme? Je suis en train de parler avec toi. Dis-moi, toi, les points forts et les points faibles que toi, tu as, pas de l'autre. Et je mets vide. Vous comprenez, Rabotai, le Yesod? Est-ce que le Yesod, il est clair? Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach, des cascades de brachot, bracha vatzlacha, la simcha, la geoula, le shalom. Arrêtons de parler des autres, parlons de soi. Ta vie, elle est intéressante. Si elle est intéressante, parle-moi de ta vie. Rabota, il est clair le Yesod ou vous êtes déjà parti? Bon, Shabbat Shalom, dans la joie et la santé, le modèle cascade. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, au moins je fais rire tout le monde. Baruch Hashem, Zéaïkar, très clair, Baruch Hashem. Alors je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom et Borach. Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et toujours, seulement avec le sourire. Shabbat Shalom. Avec le sourire. Kol Tuv. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Borach.